الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur. Salut, prière et bénédiction sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: la foi comporte un peu plus de 60 ou 70 caractères. La meilleure d'entre elles, c'est l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui est la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le film, la moindre de ses qualités, c'est de débarrasser tout ce qui est visible, tout ce qui est dérangeant, tout ce qui dérange les gens, d'enlever de la voie publique. Et la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. La foi comporte plus de 60 ou 70 branches. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi de nous parler de trois branches de la foi. D'abord, l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui est la divinité d'Allah, et c'est à partir de là que l'être humain entre dans l'islam. Par son cœur, par son corps, par ses actes. Ce n'est pas seulement qu'il atteste, elle dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Non. Il le dit avec conviction. Il le dit avec pratique dans sa vie. Deuxième branche mentionnée dans ce hadith par le prophète: enlever les ordures, enlever du chemin les ordures, enlever tout ce qui est nuisible, tout ce qui dérange les gens, enlever-le du chemin de la voie publique. Ce hadith nous montre la valeur du comportement dans l'islam, la valeur des bons comportements dans l'islam. De temps en temps, tu trouves quelqu'un qui va à la mosquée, il mange une banane, il va à la mosquée pour faire la prière et jette le déchet dans la rue. Là, lui, il n'est pas musulman. Il n'a pas pratiqué, il n'est pas musulman pratiquant. Il est musulman par le nom. Parce que le musulman, il doit enlever les ordures du chemin, de la route, de la voie publique. Alors lui, il jette les ordures. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a parlé par exemple de parents, de droits envers les parents, de devoirs envers les parents, il a dit: sois bienfaiteur envers les parents, envers tes parents. Il n'a pas dit: ne fais pas de mal à tes parents, parce qu'il n'est pas imaginable que quelqu'un peut faire quelque chose nuisible à ses parents. Ça, c'est la même chose dans ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous a rappelé que le devoir, la meilleure parmi les meilleurs devoirs, c'est d'enlever, ôter les ordures de la rue, de la voie publique.
Alors, un musulman, il n'est pas imaginable. Il est imaginable que quelqu'un, un musulman, jette les ordures. C'est la raison pour laquelle chacun doit réfléchir, se contrôler ses actes. Chaque fois qu'il parle, chaque fois qu'il marche, chaque fois qu'il vit avec les gens. 70% des enseignements de l'islam concernent la vie d'un croyant au milieu des autres, au milieu des êtres humains. Une partie, 10% avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais 70% ou 80%, c'est envers les êtres humains. Les êtres humains, si on parle des êtres humains, les êtres humains tout entiers. Et ces hadiths nous montrent enlever les ordures de la voie publique nous montre l'importance, la valeur des bons comportements, nous montre la valeur de la miséricorde dans l'islam, la valeur de la propreté dans l'islam, la pitié dans l'islam, l'amour pour les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il ne sera pas musulman celui qui gêne ses voisins. Il n'est pas musulman, tu ne seras pas musulman tant que tu n'aimes pas ce que tu aimes à toi-même aux autres. Alors, vous voyez qu'en Europe et dans certains pays, surtout en Europe, les gens qui s'occupent de la propreté des villes, ils sont considérés comme fonctionnaires de l'État. Ils sont considérés fonctionnaires de l'État. Parce que l'État ne peut pas être là, ne peut pas exister s'il y a des ordures, s'il n'y a pas le condition de la santé. Ça, c'est une grande condition pour protéger la santé des gens. Enlever les ordures, s'occuper de la propriété. Et nous, dans l'islam, c'est une partie de la foi. Enlever les ordures, c'est une partie de la foi. Protéger la voie publique. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que musulmans, nous devons réfléchir. Et chacun ne doit pas oublier que l'islam, ce n'est pas seulement faire la prière, ce n'est pas seulement jeûner. Jeûne beaucoup, en faire beaucoup de jeûnes, ce n'est pas seulement aller au pèlerinage, non. Le comportement quotidien, chaque jour. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir ça. Le prophète, il a dit que l'être humain a de 360 membres de son corps. 360 membres de son corps. Tous ces 360 membres de son corps a besoin de faire des sadaqa tous les jours. Ah, là on va voir ça. Comment tous ces membres peuvent faire de sadaqa tous les jours? Alors, si vous utilisez ces membres, ces 360 membres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de faire, de les utiliser. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur cette qualité, cette branche de la foi. Enlève tout ce qui est visible aux gens de la foi publique. Vous ne pouvez pas être musulman, on ne peut pas être croyant si on jette les ordures, quelle qu'elles soient. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مغصوبا إلا جبرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا
أيضا إذا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous sommes en vacances, nous sommes en vacances. Quand vous partez, vous vous promenez dans la rue, ne laisse pas ton enfant à la maison. Accompagnez ton enfant et promenez avec ton enfant. En même temps, tu promènes avec ton enfant, tu l'enseignes. Nous sommes en vacances, ne laissez pas les enfants à la maison. Amenez vos enfants à la prière du vendredi pour qu'ils écoutent quelque chose. Et vous, je me rappelle, il y avait à peu près 6 ans comme ça ou plus, il y a un frère qui m'a dit qu'un autre père, c'était un adulte, il m'a dit qu'un notre père venait dans notre mosquée ici. Il a dit chaque fois qu'il rentre à la maison, il nous regroupe. Le soir du vendredi, il a dit aujourd'hui, le cheikh, il a nous enseigné aujourd'hui tel ou tel. Il donne une base à la maison sur ce qu'il avait entendu dans le khutbah du jour. Et c'est la raison pour laquelle il ne néglige pas, parce que ces comportements, l'école ici ne donne rien, n'enseigne aucun comportement. Mais c'est l'islam qui donne cette éducation à l'être humain et aux musulmans. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وهو آخر عزيز مقتدر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله On va être ici. Les affaires, vous mettre les affaires ici. استووا واعتدلوا. Avancez, بارك الله فيكم. avancez, بارك الله فيكم. استووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق سبع سماوات الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.